au même moment. Le Le premier, premier, c'est tout un chapitre que nous allons lire. Pour celui-ci, je voulais vous demander de vous tenir debout comme ce sont à peu près 16 versets que je vais lire. Alors supportez tout le temps que je prendrai en lisant ces versets. Je lis à partir du premier verset, je suis dans le psaume 91. Je commence à partir du premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Technicien, est-ce que tu peux clarifier mon micro? Lisons encore Luc chapitre 1, le verset 35. Je dis bien Luc chapitre 1er,
Luka chapita wa kumpala. Le verset 35. Mvensa wa makumi asatu n'itano. Je commence ici au nom de Jésus. Nimbanga mwabe mudina dia Yesu. L'ange lui répondit. Mwanje ludu mwanda muna. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Nyuma mwimpa ni alo awewa. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ni bukola bwa mutamba bukola wa mudulu ni bukubwikile ni mundi dimbi wabu. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Amen. Je termine en prenant le proverbe 18. Je vais lire le verset 10. Proverbe 18. Le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tous ces passages que je viens de lire vont nous aider dans un enseignement qui pourra nous prendre à peu près 14 jours. J'ai compris qu'un vrai chrétien ne grandit pas par les prédications. Je n'ai pas dit à nous, il ne grandit pas par les prédications. Mais un chrétien grandit par les enseignements. Si nous vous gardons ici en vous enseignant, en vous prêchant seulement, et qu'on ne vous enseigne pas, J'étais en train de dire que un vrai chrétien ne grandit pas au moyen des prédications. Ne grandit pas. Les prédications ne font rien dans la vie d'un chrétien. Les prédications sont là pour stimuler la foi. Les prédications sont là pour attirer. Mais les enseignements donnent la forme aux chrétiens. Les enseignements donnent une bonne formation aux chrétiens. Regardez, vous verrez que ceux qui sont dans des religions mais qui ne sont pas dans le christianisme, et aussi ils ont des maîtres comme vous, vous avez les pasteurs. Mais vous verrez que dans leurs réunions, ils ne font pas crier les adeptes.
Ils ne font qu'enseigner comment ensorceler quelqu'un, comment faire ceci. Nous, dans nos églises, nous vous avons mal habitués en voulant que vous soyez là seulement pour crier. Et nous avons oublié que le Seigneur nous a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous venons de lire 3 textes simultanément. Le psaume 91, le proverbe 18:10 et Luc 1:35. Prenons seulement le premier verset qui est dans le psaume 91. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? La Bible dit, c'est lui qui reste longtemps. Qui reste longtemps. Celui qui reste longtemps sous la protection du Très-Haut. Du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Comment? Celui qui demeure. Vous voyez, demeurer ne signifie pas rester assis. Demeurer signifie rester longtemps. Amen. 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 Celui qui demeure sous la couverture ou la protection, ou en d'autres termes, sous l'abri. Il reste longtemps sous l'abri du Très-Haut. Repose. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. La personne qui demeure longtemps sous l'abri du Très-Haut, il repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Je redis, la personne qui demeure longtemps sous l'abri. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. il repose sous l'abri du Tout-Puissant. Est-ce que tout est en ordre? Est-ce qu'on se comprend? L'introduction, il faut insister. C'est une introduction, il faut que j'insiste jusqu'à ce que chacun de nous comprenne. Nous sommes encore dans le livre des psaumes 91. Verset 1. Le premier verset. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
C'est-à-dire, si nous prenons ce verset pour l'étudier, nous allons comprendre qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui demeurent sous l'abri et ceux qui ne sont pas sous l'abri. Maintenant on dit que ceux qui demeurent longtemps sous l'abri, ils se reposent. Maintenant, ils ne se reposent pas sous l'arbre. Ils ne se reposent pas sous la véranda. Ils reposent sous l'ombre. Cette ombre, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que c'est sur la terre, il y a certaines personnes qui ont cette mission-là d'attaquer les autres. Ou bien sous une autre façon, sur cette terre, il y a les esprits impurs qui doivent attaquer les gens. Protection. Maintenant, les gens qui doivent être protégés, ce sont des gens qui demeurent sous l'ombre. Amen. Amen. Ce sont des gens qui reposent sous l'abri. Amen. Amen. Vous savez que le mot abri vient du verbe abriter. Lorsqu'il pleut, et un autre papa appelle sa femme. Tu es où? La femme lui répond au téléphone. Non, la pluie est en train de tomber. Je me suis abrité sous la véranda d'un tel magasin. Alors, le verbe abriter veut seulement dire se protéger momentanément sous quelque chose. Amen. Amen. Se protéger pour un temps sous quelque chose. C'est ce qu'on appelle s'abriter. On dit celui qui demeure sous l'abri. C'est-à-dire notre Dieu a aussi un abri sous lequel quelques personnes sont appelées à s'abriter. Amen. Amen. La Bible dit que quand celui-ci demeure sous cet abri, il aura un repos, mais ce repos-là dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, dans le psaume 91, nous voyons deux mots qui vont nous aider pendant ces 14 jours. Le premier mot, c'est abri. Le deuxième mot, c'est l'ombre. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous m'avez compris? Nous allons étudier tous les chapitres. Mais nous commençons d'abord avec le premier verset. Et je vais vous demander d'aller lire à la maison tous les chapitres 91. Nous sommes dans le Proverbe 18. Le verset 10. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte
Amen. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste, s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Et aussi dans ce verset, nous comprenons que un juste a un endroit où il peut se réfugier. Et cet endroit-là, on l'appelle le nom de l'Éternel. Et on compare le nom de l'Éternel à une tour forte. On dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en protection. Quand nous combinons ces deux versets, on les met ensemble. On les mélange pour en sortir une pâte. Nous comprenons que chaque être humain vivant sur cette terre est soit dans la protection de Dieu ou soit hors la protection de Dieu. Amen. Amen. Je répète encore. En prenant le psaume 91, le verset 1 et le proverbe 18, le verset 10. Quand nous fusionnons ces deux passages, nous comprenons que chaque être humain qui est sur la planète Terre doit être soit sous la protection de Dieu ou en dehors de la protection de Dieu. Amen. Amen. Puisque ici, on nous dit que celui qui demeure, c'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui est là. On dit que celui qui demeure. Ce qui veut dire que ça demande un enseignement. Il faut que quelqu'un sache comment demeurer sous l'abri du Très-Haut. Amen. Amen. Il faut que tu saches comment se réfugier dans la tour forte qui est le nom de l'Éternel. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Avançons encore. Quand nous prenons Luc 1:35, nous comprenons que la Bible dit que l'ange Gabriel a dit ceci à Marie. Il lui dit, le Saint-Esprit sera sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Amen. Amen. Marie, qui avait la chose de Dieu, ou bien Marie, qui devrait recevoir
recevoir la chose de Dieu. Amen. Amen. Puisque Marie a eu deux choses. La première, il avait la grâce. L'ange lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Deuxième chose, le Seigneur est avec toi. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Comme la chose de Dieu qu'on appelle fils de Dieu, Jésus, devrait habiter le corps de Marie. Pour que Marie, ayant la grâce, ayant Dieu, ayant Dieu, pour qu'elle puisse aller jusqu'à la gloire en gardant Jésus en elle, il fallait quelque chose qui devrait être là où est Marie. Cette chose-là, l'ange lui dit que c'est la couverture spirituelle. Il lui dit que la puissance du Très-Haut te couvrira. Amen. Amen. Couvrir, qui signifie protéger. Couvrir, qui signifie empêcher. Couvrir, qui signifie bloquer. Amen. Amen. Je répète encore. Couvrir, qui signifie empêcher. Couvrir, qui signifie protéger. Couvrir, qui signifie bloquer. Amen. Amen. L'ange lui dit, la puissance du Très-Haut te protégera. La puissance du Très-Haut bloquera. En telle enseigne que une autre force venant d'ailleurs ne peut pas entrer, ne peut pas accéder pour te toucher. Puisque toi là, tu seras entouré par une présence spirituelle que moi, ange, j'appelle la puissance du Très-Haut. Elle te couvrira. C'est-à-dire en marchant, tu marcheras seul. Mais spirituellement, on ne t'attaquera pas. Puisque tu seras protégé. La puissance du Très-Haut te couvrira. Alors, comment nous lisons dans la Bible, dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Proverbe 18:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Nous lisons dans la Bible, la puissance du Très-Haut te couvrira. Notre enseignement, nous le tirons dans ces trois versets-là. Nous avons compris que vivre sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il nous faut être
sous une protection. C'est ce que les féticheurs font. Quand vous avez beaucoup de moyens, vous allez voir un féticheur. Et j'utilise un français terre à terre là pour faire comprendre ma pensée. Il vous ferme le corps. Amen. Amen. J'ai utilisé ce terme-là pour faire comprendre ce que je vais dire. C'est-à-dire, vous allez voir un féticheur, il vous ferme le corps. C'est ce qu'on appelle protection spirituelle. C'est ce que nos parents ont fait. C'est ce qu'on appelle les fétiches de la parcelle. Amen. Amen. Les boanga boalubanza, on les fait pourquoi? Pour qu'aucune force externe d'ailleurs ne vienne pas attaquer tous ceux qui sont dans la parcelle. Alors les boanga boalubanza que font ceux qui n'ont pas Dieu. Maintenant, ces fétiches de la parcelle que font les coups du kangishambidi que d'autres personnes font. C'est ça que je vais vous apprendre sous une forme chrétienne en appelant ça la couverture spirituelle. Amen. Amen. Ou en d'autres termes, être couvert spirituellement. Il faut que vous sachiez que la couverture spirituelle, c'est quoi? Comment entrer sous cette couverture ou dans cette couverture? Comment y demeurer? Et quelles sont les sortes ou les formes de couverture spirituelle? Soyez bénis au nom de Jésus. La couverture spirituelle. Définition. La couverture spirituelle. Définition. La couverture spirituelle est la protection, la garde et l'encadrement. Bukubi. La couverture spirituelle est la protection, la garde et l'encadrement que Dieu accorde à son peuple ou son fils à travers sa présence, sa parole et les autorités spirituelles établies. Je répète encore. La couverture spirituelle. Définition. Une couverture spirituelle est une protection. C'est une garde ou un encadrement que Dieu accorde à son peuple. Entre parenthèses, son fils, à travers sa présence, à travers sa parole et les autorités spirituelles établies. En d'autres explications, c'est-à-dire pour être protégé spirituellement, pour être gardé spirituellement, pour être encadré spirituellement. Interprète ça, c'est un enseignement. Sois fidèle au terme.
Amen. Amen. Pour être encadré spirituellement par Dieu, regardez ce que Dieu a besoin que vous ayez pour que cela soit dans votre vie. La première chose, sa présence. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est le premier moyen par lequel vous pouvez être spirituellement couvert. Sans la présence de Dieu, spirituellement vous êtes à découvert. Vous êtes visible. Vous n'êtes pas caché. Donnez-moi un amen. Quand vous lisez la Bible, dans le livre ou l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3, la Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pourquoi on dit en Colossiens que les chrétiens, il faut que leur vie soit cachée? C'est-à-dire, sur cette terre où nous vivons, il y a des forces des ténèbres. Si tu n'es pas caché, si tu n'es pas couvert spirituellement, ces forces-là ont la force de te détruire. Détruire ta vie, détruire ton mariage, détruire vie éternelle. Détruire la vie éternelle. Si tu te retrouves, tu es entré dans une église, tu as déjà 30 ans, mais tu te retrouves dans l'enfer. Vous devez savoir que parmi toutes les forces que Satan utilise sur cette terre, la force qui est tellement dangereuse, la force tellement dangereuse, ou bien l'arme la plus dangereuse que Satan utilise, on appelle ça c'est séduire. La séduction. Amen. 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 Satan peut te laisser sans te frapper avec des maladies. Il peut te laisser aller dans l'église et donner des offrandes. Il peut laisser les gens intégrer l'église à 100. Les gens peuvent intégrer l'église à 2 millions. Nous pensons que le diable nous combat pas des maladies, autre chose, jamais. Le moyen le plus dangereux que Satan utilise, c'est la séduction. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, il faut qu'il soit encadré. Pour qu'il ne sorte pas des limites qui lui sont placées. C'est pour cela, dans les choses de Dieu, on nous appelle, nous, berger. l'ami. Et vous, on vous appelle que vous êtes des brebis. Un véritable brebis, pour qu'il puisse être bien protégé, il faut bien l'encadrer.
faire un enclos. C'est pour cela un véritable qu'il est pris dans une église où il y a des lois. Dans une église où on dit chez nous ici, il ne faut pas faire ceci. Et ça cadre avec la parole de Dieu. Dans l'église où tu pries et qu'il n'y a pas d'encadrement, c'est le diable qui démerde. Une personne normale, il faut qu'il y ait des lois. Même dans une école, là où nous allons étudier, il y a toujours quelque chose qu'on appelle la cour scolaire. À 10 heures, tu ne peux pas sortir pour aller jouer en dehors de la cour scolaire. Est-ce qu'on se comprend? Comme toute personne qui est sur la terre, le plus grand combat que Satan mène, c'est d'enlever cette personne-là la vie éternelle pour qu'il aille en enfer. Il faut que la personne soit couverte spirituellement. Puisque Jésus dit, il y a deux chemins. Un seul chemin mène les gens vers la perdition. Perdition vient du mot perdre. Dans perdre, je prends des compréhensions. La première compréhension, une personne qui se perd. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'une personne allait, il se retrouve, il ne connaît plus l'adresse de où il part. Maintenant, cette erreur est chez les gens eux-mêmes, dans telle sorte que, dans le fait de refuser d'accepter la vérité, qu'on leur dise la vérité, le fait de refuser qu'on vous dise la vérité, tu commences à te diriger sans connaître l'adresse. Puisque la vérité, un autre nom de la vérité, parole de Dieu. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle. En Jean 17, le verset 17 et le suivant, il leur dit, sanctifie-les par ta parole, ta parole, ta parole est la vérité. Non, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Vous me comprenez très bien. Maintenant, quand vous lisez le psaume 119, le verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Est-ce que tout est en ordre? Est-ce qu'on se comprend? En Jean 17, on dit que sanctifie-le par ta vérité, puisque ta parole est une vérité. Tout chrétien qui refuse qu'on ne prêche pas la vérité, et c'est lui qui refuse de croire à la vérité, c'est qu'on les prêche, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des choses vaines. Puisque Jésus est le propriétaire de ces choses, il dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Lorsqu'il n'y a pas de vérité, ce qu'on prêche là, ce sont des bruits qu'ils font. Amen, amen. Amen. On continue encore un peu. On dit encore que même cette parole qui est vérité, c'est une lampe
au pied. Lorsqu'on prend la lampe, on dit que ça est au pied. Cela veut dire que le rôle de la lampe, c'est pour que la personne qui le tient, il doit marcher en train d'aller. Maintenant, pour qu'il sache où il va, il faut qu'il ait une lampe qui le montre où il va. Maintenant, lorsqu'on te prêche pas la vérité, c'est-à-dire que tu es dans les ténèbres. Lorsque tu n'entends pas la vérité, c'est-à-dire que tu as refusé la lampe avec laquelle tu dois marcher. C'est-à-dire que tu es une personne aveugle. Tu es une personne qui est dans les ténèbres. Maintenant, c'est là. Tu es comme si tu es dans ce chemin que Dieu dans un chilouba facile. Tu es dans un chemin de perdu. Amen. Amen. Maintenant, c'est perdu. Le verbe perdre qu'il y a deux formes. La première forme, c'est une grande voie. Il y a beaucoup de gens qui l'empruntent, mènent les gens à la perdition. C'est-à-dire que ces gens, comme ils sont dans cette voie, ils ne sont pas entre seuls. Il y a des gens qui les entraînent et les gens qui les conduisent. Maintenant, les gens qui les conduisent dans cette voie, et aussi, ils font que les gens qui sont dans cette voie-là puissent se perdre. Maintenant, il se fait que la voie des perdus et les gens qui les font perdre, ils prennent cette route-là. C'est pour cela il faut que toi, que tu sois sous la couverture spirituelle. Pour que lorsque les gens qui viennent prendre les gens, et la perdition lorsque ça viendra, que toi tu ne perdes pas. Que tu saches que je ne fasse pas ceci, que je fasse ceci. Puisque ceci ne puisse pas m'entraîner dans la voie de la perdition. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu vois quelque part on ne prêche pas la vérité, et la personne qui est là, et ceux qui sont là, et tous ils sont perdus. Puisque une église, Jésus-Christ a dit, l'église, Ecclésia doit avoir la force devant le séjour des morts. Amen. 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 Maintenant, les gens que Jésus a légué l'église, les Paul, ils disent que l'église c'est quoi? La définition de l'église. Selon le Paul, ils disent que c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire une bonne église. Il faut que nous trouvions la vérité en deux formes. Que la vérité soit là-bas comme un appui. Amen. Amen. C'est l'appui et la colonne. Église que l'église soit comme si, même si toutes d'autres personnes disent ce qui est mensonger, mais que dans l'église qu'on trouve la colonne qui est la vérité. Il faut que lorsque quelqu'un va dans des réunions politiques, c'est qu'on lui dit même si c'est du mensonge, il n'y a rien de grave, puisque c'est la politique. Si quelqu'un va à l'école, si on le ment, c'est normal, puisque c'est à l'école. Si quelqu'un va même dans sa famille propre, même au fétiche, et on parle de mentir là-bas, c'est normal là-bas, c'est au fétiche. Lorsqu'il vient dans l'église, il doit trouver la vérité. Maintenant, la vérité, c'est ça ce qui aide à la personne de marcher sous la couverture spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La couverture spirituelle est la protection
et la garde et l'encadrement que Dieu accorde à son peuple à travers sa présence, au moyen de sa parole et les autorités spirituelles établies. Elle signifie vivre sous l'abri de Dieu. Amen. Amen. Ça signifie c'est avoir la vie mais cachée dans Dieu. Amen. Amen. Ça signifie vivre sous l'abri de Dieu. Vivre sous sa grâce. Vivre sous sa parole. Vivre sous son autorité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, vit à Kinshasa. Mais comme il est président de la République, il est obligé de protéger même ceux qui sont en danger. La même chose, si toi aussi, tu acceptes Dieu comme ton créateur, tu es obligé de te protéger même ici au Congo. La couverture spirituelle, c'est vivre sous l'abri de Dieu et ne pas marcher seul dans la vie spirituelle. C'est-à-dire quand tu marches, on te voit toi, mais spirituellement, tu n'es pas seul. Oh. Vous ne dites pas amen pour moi. Vous croyez que je suis en train de vous mentir? En aucun jour je ne vous mentirai pas. Quand je vous dis quelque chose, dites amen. Je dis que en marchant, c'est toi qui vas marcher. Mais spirituellement, tu seras encadré par Dieu. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi dans le psaume 34, le verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Et il les épargne au danger. C'est-à-dire quand quelqu'un vit sous la couverture spirituelle, physiquement on le voit, mais spirituellement ce n'est pas lui. Amen, amen. Amen. Quand vous placez le fétiche sur son chemin, avec l'idée que lorsqu'il va piétiner, il va mourir, il vient, il va piétiner le fétiche. La première chose, il va anéantir le pouvoir de ce fétiche-là. La deuxième chose, ce fétiche-là ne lui fera absolument rien. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sous l'abri du Très-Haut, ou quelqu'un qui est sous la couverture spirituelle, il est dans ce que Jésus avait dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un qui est sous la couverture spirituelle, tu peux l'ensorceler. Dans la sorcellerie, on te donne le devoir. On te dit que toi, ton devoir, tu vas ensorceler Faustin. Qu'il ne réussisse pas dans le ministère. On te donne tous les matériels pour aller ensorceler Faustin. Tu viens, tu travailles.
Tu termines. Tu retournes dans la sorcellerie. Tu donnes un rapport. Tu dis j'ai tout fait. C'est fini. Attendons maintenant seulement les résultats. Vous attendez les résultats. Vous ne voyez rien. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est ce que Dieu avait dit à Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Je suis descendu moi-même pour le délivrer. Amen. On a vu Moïse partir, mais c'était Dieu qui était parti. Le corps c'était Moïse, mais la puissance c'était Dieu. Quand vous êtes sous la couverture spirituelle, le corps c'est vous, mais la force de la faisabilité c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous avez compris? Alors, j'aimerais terminer ici. Sorte de couverture spirituelle. Écrivez chapitre 1. Sorte de couverture spirituelle. Qu'on nous lise. Le psaume 91. Le verset 4. Alléluia. Amen. Qu'on nous lise le psaume 91. Le verset 4. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ni akubwikile ni mawawa yenda nuweta chisokomenu cheba mu masala yenda lulama tulwenda est un bouclier et une cuirasse. Ludiluika la ngabu ni mwela wa vita. Tu peux relire encore mon frère. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. Comme lise encore Ésaïe 41. Le verset 10 est le suivant. Qu'est-ce qui est écrit? Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Vous voyez? C'est toi. Mais Dieu dit ne crains rien, car je suis avec toi. Les je suis avec toi là. C'est ce que j'appelle couverture spirituelle. Est-ce que vous semblez me comprendre? C'est-à-dire que Mardoché n'a pas la force pour battre Papa John. Maintenant, moi je lui dis, tu dois insulter Papa John. Moi je suis là. Maintenant, Papa John peut voir Mardoché qui n'a pas la force de l'affronter, mais Mardoché l'importune. Ce qui donne la force à Mardoché, c'est ça ce que j'appelle que la couverture spirituelle. Comme tu es là, il faut que tu aies quelque chose qui te donne de l'audace pour dire à Satan, toi Satan, quitte au nom de Jésus.
que tu aies quelque chose même que tu donnes. Lorsque le sorcier vient t'ensorceler, ils finissent, ils partent et tu te réveilles en bonne santé. Ils ont prévu l'accident et l'accident là n'arrive pas. C'est ça. La Bible dit que mon bien-aimé aura un sommeil doux et paisible. Lorsqu'on dit qu'il y a un sommeil doux, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont des sommeils tourmentés. Amen. Amen. Maintenant, il faut que toi, que tu aies la couverture spirituelle. Pour que même si tu es fatigué, que la couverture spirituelle te protège. Même si on veut te donner du poison pour que tu meurs, même si tu as déjà bu ce poison, c'est que Jésus avait dit que même s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne les fera rien que ça se passe dans ta vie. Maintenant, écoute ce que Dieu dit. Ésaïe 41, verset 10. Vous savez, il y a certains versets dans la Bible pour que tu puisses très bien comprendre la quintessence. Il faut qu'on l'enseigne dans l'enseignement. Si on donne ces versets-là dans la prédication, tu ne vas pas sentir la quintessence. Maintenant, lorsqu'on donne dans l'enseignement, là, tu vas sentir que non. Qu'on nous lise Ésaïe 41. Verset 10. Les versets 10, ainsi de suite. La Bible dit quoi? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens avec ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. C'est fini. Notre premier chapitre qui parle des sortes de couvertures spirituelles. Première leçon que nous allons apprendre. La première sorte de couverture spirituelle, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même doit être votre première couverture spirituelle. Je répète et je répète. Amen. Amen. Tu dois faire tout pour permettre à Dieu d'être ta couverture spirituelle. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas abandonné seul. Car je fais toujours ce qui lui est agréable. Tu n'as pas compris. Si Jésus, le Saint des Saints, les saints des saints, n'est pas une fille vierge qui n'a pas touché aux femmes, qui n'a jamais injurié, qui n'a jamais dédaigné, qui n'a jamais regardé avec un regard qu'on appelle regard de provocation.
Jésus, le Saint des Saints, le Saint d'Israël, il a besoin de Dieu. Il dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas abandonné seul. Et Jésus dit, car je fais toujours. Non, tu n'as pas interprété ce que je cherche. Toujours, ce n'est pas je fais toujours ce qui lui est agréable. Même à la croix, Jésus demande à Dieu, tu m'abandonnes pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus t'a dit ça en Jean 15 au verset 17. Il a dit, au verset 7 plutôt, il a dit, sans moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a révélé que sa présence peut nous permettre de faire des choses. Mais il y a des gens, lui, il n'a pas besoin de la présence de Dieu dans sa vie. Il peut faire du n'importe quoi. Il pêche à l'aise. Même s'il ne sent pas Dieu, il est à l'aise. Mes frères, le Jésus qui est à la croix, là où il est, c'était la volonté de Dieu. Parce qu'avant d'aller à la croix, il a prié pour ça. Jésus a envoyé l'ange pour lui dire qu'il soit fort, il faut qu'il aille seulement mourir. Dans l'affaire de la croix, il n'avait pas les problèmes de Dieu. Dieu venait pour entonner un cantique ou quoi? Maintenant, Jésus demande à Dieu à Golgotha, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que malgré c'est ta volonté, mais que tu sois toujours avec moi. Si Jésus cherche la présence de Dieu, à combien plus forte raison toi aussi cherches la présence de Dieu? Frère, tu peux tout abandonner, n'abandonne pas la présence de Dieu. Frère, je ne vous mens pas. Je ne suis pas là comme un aventurier. Écoutez, je vais citer une série de paroles de la Bible. Nous sommes en Jean 10, le verset 26-27. Jésus dit, ce que je retiens dans ma main, ce que je retiens dans ma main, personne ne peut le toucher, ni le faire du mal. C'est-à-dire, toi là, il te faut la présence de Dieu pour que la main de Jésus te protège. C'est-à-dire, quand tu négliges la présence de Dieu dans ta vie, ou du moins, c'est-à-dire, la plus grande chose qu'un chrétien doit faire pour qu'il ne manque pas ça, c'est la présence de Dieu. Tu vivres aussi dans les affaires de Dieu sans la présence de Dieu, tu te sens à l'aise. Vous savez qu'il y a des choses que nous lisons dans la Bible et ça arrive aux gens sur la terre, on dit qu'on les a frappés les fétiches. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé d'adorer le Dieu de Babylone. On les a mis dans la fournaise ardente. Supposons que si Dieu n'était pas venu dans c'est-à-dire qu'ils allaient aussi mourir la mort de la même chose. Toi aussi dans les choses de Dieu que tu n'as pas Dieu, tu vas aussi mourir la mort qui provient de la main d'homme.
Daniel, on l'a mis dans la fosse au lion. Ce sont des gens qui l'ont mis dans la fosse au lion. S'ils n'avaient pas la couverture spirituelle, les lions allaient les dévorer. Samson, il s'est retrouvé, on l'a crevé le yeux. Lui, avec ses bras avec lesquels il frappait les gens. Avec la même bouche. Avec les mêmes paquets. Mais on l'a attrapé, on l'a crevé les yeux. Qu'est-ce qu'il avait manqué? C'est la couverture spirituelle. Regardez cette personne du cimetière que Jésus avait délivré. Cette personne avait la couverture spirituelle. La couverture là était des démons. Il était seul. Il avait conquis le terrain de l'État lui seul. Il n'avait pas de titre parcellaire. Seulement parce qu'il avait la couverture des démons. La Bible dit qu'il avait la colère. Elle enseigne qu'aucune autorité, que ce soit les gouverneurs, que ce soit n'importe quelle autorité, ne pouvait aller dans ce cimetière. Les gens de l'ANR étaient dans ces pays-là. Il y avait des policiers. Il y avait des militaires. Les hiboux et toutes ces... Mais cet homme-là, il avait conquis lui seul. Toute personne qui a une couverture spirituelle peut conquérir même tout un quartier à lui seul. Si les démons permettent à quelqu'un de conquérir tout un cimetière, à combien plus forte raison quelqu'un qui a Dieu? Cette personne-là, il avait conquis les terrains. On suppose que dans ces terrains-là, c'était le terrain des Bakwang. Les gens qui vendaient de l'espace là, ils manquaient comment vendre les espaces. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui frappait les gens là-bas. Cette personne-là, il avait une force telle qu'on l'avait lié avec les chaînes. On l'a lié avec des chaînes et qu'est-ce qu'il faisait? C'était la couverture. Heureusement, il y a une personne qui est venue qui était plus fort que lui. Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toi qui es là, n'aie pas la couverture spirituelle de cet homme-là puisque c'est lui qui viendra qui est plus fort que toi, on va te délivrer. Et c'est qui est plus fort que c'est de la personne du cimetière afin qu'on ne puisse pas te délivrer par un féticheur. Qui dit Amen? Lorsque Jésus mangeait à la table avec les apôtres, tous les apôtres ont mangé le même pain. Même Jésus, il a aussi mangé le même pain. Maintenant, Judas, lui, il a mangé ce même pain et Satan l'a habité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, spirituellement, ils sont faibles. Jésus a mangé le pain. Tous les apôtres ont mangé ce pain-là et Satan ne les a pas habités. Amen. Et tous ils sont mangés et Satan ne les a pas habités. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés à la période de Judas, Satan regardait que celui-ci est faible spirituellement. Et Satan est en train de lui. C'est ainsi que Satan a eu la soif de devenir riche. J'ai envie de dire quelque chose. Dans l'église de Jésus, il y a beaucoup de Judas. Je redis encore. Dans l'église de Jésus, il y a beaucoup de Judas. Leur premier signe, ils marchent avec Jésus. Le deuxième signe, ils marchent avec Jésus. Le troisième signe, ils s'assiedent avec Jésus. Maintenant, le plus grave signe, ils sont prêts à laisser Jésus pour l'argent.
Toute personne qui était avec Jésus et qui voit que Jésus n'a plus de la valeur et il... Et toi tu étais une personne digne. On ne t'appelait pas révérend. On ne t'appelait pas apôtre. Une personne t'a pris pour que tu deviennes apôtre. Une personne t'a rendu disciple. Maintenant, c'est pour savoir combien de pasteurs vendent la parole de Dieu pour l'argent. Vous savez même les tabernacles qui ce n'est pas pour dire qu'ils sont en train de faire cela. Que Dieu vous bénisse. Si moi j'étais le gouvernement, j'allais appeler tous les pasteurs pour qu'ils me disent comment est-ce que Dieu l'a appelé. Vous allez voir comment les gens vont manquer quoi dire là-bas. C'est comme ça qu'il y a certaines églises qui se sont formées. Donc le pasteur est malade. Maintenant il vient maintenant. Non pasteur, les langages que tu avais tenu à la chambre. Et les gens qui sont partis là, ils ont créé l'église à partir du langage. Énervez-vous comme vous voulez. Il n'y a personne qui m'a appelé. C'est Dieu lui-même qui m'a appelé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je suis encore en l'introduction. La première protection, c'est Dieu. J'ai dit un verset que vous avez dit. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Car j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Lorsque tu fais des choses qui plaisent à Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Même si les gens te laissent et refusent de t'accepter. Même si les gens refusent et refusent de te soutenir. Dieu va te faire une grande personne même à partir du nom. Jean-Baptiste avait prêché des prédications de la repentance. Dans ces prédications-là, il disait aux soldats qu'ils sont des races de vipères. Maintenant, aujourd'hui, tu trouves quelqu'un qui n'a pas de grade ou de fonction, mais qui cherche des problèmes pour dire qu'on m'a dit. Jean-Baptiste prêchait des gens au devant de lui. Il doit être une personne, il dit tu es une race de vipères. Maintenant Jean-Baptiste qui avait dit la ça, c'était quel langage? Yesu mutangilene bayiji nungwe unyi bantu bachene yudabu Jean chapitre 8 amukabala imu verset mikwabu ya 40-44 vous avez pour le père le diable tato eno njabul lele we muyisha na chabonzo la mwamba bako bantu badi mwabe tato abu njabul ikala mama terme ya kuyisha nayi. Il faut savoir les termes employés dans la prédication. C'est dans les termes qu'avait Jésus, que l'on fasse quoi?
ngano mi mwabe baka to bala mo ko ata Yesu mo mwamela ni baba ku ke ba mu president se ndano ambila ye renara umuchuluba mo ndano ambila nyama. Et ensuite, si tu prêches la parole de Dieu qui ne te crée pas de problème, donc Jean chapitre 17, Jésus dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs puisqu'ils ne sont pas du monde. La véritable parole doit pousser celui qui prêche à être haï. C'est ça la parole. Les gens qui se sont absentés ce soir, ils ne savent pas pourquoi ils ne sont pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rater? William, demain tu vas placer 2 baffles dehors pour que ceux qui sont dans ces quartiers qu'ils puissent écouter aussi. Il faut que tous ceux qui sont dehors ici commencent aussi à écouter la parole de Dieu. Un baffle de l'autre côté, un autre sur la route. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa Donna m'a permis. Papa Donna m'a permis. Hein? Papa Donna il m'a permis. Permettre. Papa Donna. Maman Julie, je vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais finir avec cette écriture. Jean chapitre 8, verset 8. William Jean chapitre 8, verset 8. Jean 8, 15 ans, Jean 8, 8. Petit. Jean 8, 8. Jean 15, 8. Comment ça c'est? Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Chapitre 8, verset 29. 14 jours. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que ce que j'ai toujours, parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Couverture, la première leçon que nous la étudions, première couverture spirituelle, c'est Dieu lui-même. Fais de tout ton mieux de perdre tout, mais ne perds pas Dieu. Qu'on te vole les habits, les chaussures, mais qu'on ne te vole pas Dieu. Je t'ai dit, s'il faut que tu vendes tes souliers pour avoir Dieu, vends et marche à pied pour avoir Dieu. Ne perds pas Dieu pour quelque chose terrestre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acceptez bien. J'aimerais que nous prions. Première requête. Seigneur, place-moi sous ta parfaite couverture spirituelle. Seigneur, place-moi sous ta couverture spirituelle parfaite. Place-moi sous ta parfaite couverture spirituelle. Avant de commencer, nous remercions d'abord Dieu. Prions tous au nom de Jésus. Toi, ce qui est l'ensemble.